Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 18 mai 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous ou que ce qui correspond à votre situation. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 16 au dimanche 22 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce mercredi 18, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons « Ne buvez pas de poison »,« Brillez comme une bougie » et examinez bien la situation. Alors ici, au niveau des énergies, on va vous recommander de ne pas faire ce que vous savez être néfaste pour vous. C'est-à-dire, même si on vous incite à faire quelque chose, si on vous demande de faire quelque chose et que vraiment vous n'en avez pas envie, il ne faut pas le faire, hein. C'est-à-dire vraiment faire les choses en fonction de vos valeurs, en fonction de vos convictions. On ne fait pas les choses si on n'est pas d'accord, juste pour faire plaisir aux autres. Donc, c'est également pour ceux et certains qui sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, hein, avec la carte briller comme une bougie, on vous dit que de ne pas vous en inquiéter. De ne pas vous en inquiéter parce que vous allez quand même vous en sortir. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, avec le temps, les choses finiront par rentrer dans l'ordre, les choses tourneront en votre faveur et vous sortirez de toute façon grandi et plus fort et plus forte de cette situation. Et notamment, par rapport à cette situation, on vous recommande de vraiment prêter attention aux moindres détails, de poser des questions si vous avez des doutes, de réfléchir également avant d'agir. Donc, on ne se précipite pas dans cette situation, même si elle est compliquée ou difficile. On demande conseil si nécessaire et voilà, on avance petit à petit, étape par étape. Ça ne sert à rien d'aller vite. Comme on vous le dit, de toute façon, au final, vous vous en sortirez. Et surtout, par rapport à cette situation, eh bien, faites vraiment ce dont vous avez envie. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va regarder avec les tarots. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 5 de l'hiver et nous avons la carte du 3 de printemps. Alors, la carte du 5 de l'hiver qu'on peut un petit peu relier à la carte qu'on a eue au tout début, celle-ci, où on vous recommande de ne pas boire de poison et de ne pas faire ce dont vous n'avez pas envie. Parce que la carte du 5 de l'hiver vous donne un petit peu ce même conseil, hein, vous tire un petit peu la sonnette d'alarme en vous disant qu'il y a la nécessité peut-être pour certains et certaines de s'éloigner peut-être d'une situation, d'une personne qui serait un petit peu malhonnête. Donc c'est également peut-être par rapport à une personne ou par rapport à une situation, il y a peut-être un petit peu de déception pour certains et certaines parce que vous prenez conscience peut-être que finalement ce que vous pensiez être bon pour vous, donc en lien avec cette situation ou cette personne, au final ne l'est pas. Il y a, quoi qu'il en soit, dans cette situation ou en lien avec cette personne, quelque chose qui vraiment n'en vaut pas la peine. Donc si vous n'avez pas envie de vous engager dans quoi que ce soit ou avec qui que ce soit, il ne faut pas le faire. Et vous avez ici la carte du 3 de printemps qui vous dit que, notamment, un petit peu comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, ça sert à rien de vouloir aller vite. La carte du 3 de printemps vous le redit encore une fois, c'est-à-dire que
par rapport à votre situation, ce sont en lien avec une personne, avec un projet qui soit personnel, professionnel, peu importe. Il y a la nécessité de voir sur du long terme, hein, donc de vraiment vous fixer un objectif final que vous atteindrez, mais uniquement en franchissant étape par étape. Donc, il va falloir être, je le sais, on n'aime pas ce mot, mais il va falloir peut-être un petit peu être patient, mais il y a d'excellentes choses qui sont à venir, il y a d'excellentes informations, d'excellents événements qui vont peut-être se produire tout le long de votre chemin, et au final, vous aurez la satisfaction vraiment du travail bien accompli. Allez, donc la coupe ici déjà confirme les énergies. On va en prendre 6. Donc vous avez la carte du 10 de l'automne. Hein. C'est voilà, encore une fois, une carte qui vous dit prenez le temps. Prenez le temps, allez à la pêche aux informations, prenez toutes les mesures nécessaires pour arriver à atteindre votre objectif. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte du 4 de printemps. Donc, il y a un événement, il va y avoir un événement à célébrer. Il va y avoir quelque chose à célébrer. Il y a peut-être un verdict qui va tomber, une information, une nouvelle qui va venir à vous et qui va vous permettre de fêter quelque chose. Il ne faudra pas oublier à ce moment-là, vous le savez, hein, comme quand il y a toujours quelque chose de positif qui arrive, d'être dans la gratitude. Ce que vous allez apprendre, cette nouvelle qui va venir à vous, va vraiment vous permettre de vous sentir enfin en paix et en harmonie avec vous-même ou par rapport à une personne ou une situation. Il y a quelque chose, c'est vraiment une information personnelle qui va être très satisfaisante pour vous. Ça peut concerner tous les domaines, sentimental, personnel, professionnel, financier. Nous avons la carte du 2 de l'hiver, du 2 de l'été, du 9 de l'automne, la reine de l'hiver, la princesse de l'hiver et le 9 de l'hiver. Alors, pour beaucoup, on est dans une situation, comme ça je disais tout à l'heure peut-être, alors on parle d'une situation compliquée sans que ce soit non plus une situation extrêmement difficile, mais une situation dans laquelle vous avez peut-être un choix à faire ou une décision à prendre et où il y a cette indécision qui vous retient. C'est un peu comme si vous n'arriviez pas à faire un choix ou à prendre une décision. Donc, au final, on en revient avec la carte du 2 de l'hiver, encore une fois, à la carte de l'énergie du tout début où je vous disais, voilà, ne faites pas les choses en fonction des autres ou pour faire plaisir aux autres. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Et la carte du 2 de l'hiver vous le dit bien, c'est-à-dire que si vous avez un choix à faire, vous devez faire ce choix en fonction de ce qui est bon pour vous et non pas de ce qui est bon pour les autres. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de satisfaire quelqu'un, c'est pas la peine d'essayer de plaire à quelqu'un en forçant les choses. Voilà, il faut que vous plaisiez pour ce que vous êtes, pour vos idées, pour vos valeurs, et si ça ne convient pas, c'est que cette personne-là ou cette situation-là n'est tout simplement pas faite pour vous. Alors, il y a pour certains et certaines ici, alors c'est peut-être au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a, alors il se peut qu'il y ait une rencontre pour les célibataires, parce qu'il y a la possibilité de tomber amoureux et de devoir s'engager sur du long terme de manière un petit peu plus sérieuse avec quelqu'un. Alors c'est peut-être ça tout simplement. Peut-être que vous venez d'entamer une relation, peut-être que vous allez entamer une relation, que le partenaire ou la partenaire aura envie peut-être d'aller vite, de précipiter un petit peu les choses, voilà, de vite habiter ensemble, de faire des projets, et là clairement pour vous c'est peut-être à ce niveau-là que ça va un petit peu coincer. Non pas que vous n'allez pas le vouloir, mais vous aurez peut-être envie de prendre plus votre temps. Si c'est le cas, il ne faudra pas hésiter à le dire. Il y a clairement ici, notamment comme on l'a vu tout à l'heure, on vous disait avec la carte des énergies ici, où on vous disait, voilà, quelle que soit la situation, ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir. La carte ici du 2 de l'été vous le dit encore, qu'il y a la résolution d'un problème qui arrive. Donc, ne pas abandonner, vous allez vous en sortir. Si c'est des difficultés au sein du couple, si c'est des difficultés au niveau d'une situation personnelle ou professionnelle, on ne s'inquiète pas, les choses vont s'arranger.
Avec la carte du 9 de l'automne, il y a cette notion de, encore une fois un peu comme ici, d'être dans la gratitude et de vous récompenser vous-même aussi suite à tous les efforts que vous avez fait par rapport à une situation. Donc c'est notamment au niveau professionnel pour certains et certaines, où on vous dit que c'est peut-être au niveau professionnel et personnel du coup, parce que c'est en lien avec un projet que vous aviez envie de mettre en place. Peut-être que certains et certaines ont pour but de se mettre à leur compte, d'être auto-entrepreneur. Si c'est le cas, les choses arrivent. Ces fameuses bonnes nouvelles qui arrivent, c'est peut-être ça tout simplement, hein, au niveau de papier, au niveau administratif, peut-être qu'on était encore dans l'attente de réponses ou de documents qui pourraient officialiser, voilà, le fait de se lancer. Donc là aussi, ça arrive. Avec la carte de la reine de l'hiver, voilà, et ben on parle de ça, on parle de votre force, on parle de votre envie d'être autonome, on parle de votre patience également, et tout ça, de toute façon, on vous le dit, ça va être récompensé. Il y a également cette notion de libération, hein, quand cette situation vraiment va se résoudre, quand ces nouvelles vont venir à vous. Je vous disais tout à l'heure, vous allez déjà retrouver un petit peu l'harmonie, vous allez vous sentir en paix avec vous-même, et là, clairement, ici, hein, c'est cette notion-là. Encore une fois, comme au tout début, avec les énergies, la carte de la reine de l'hiver vous recommande de vous libérer des situations ou des personnes qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Il y a pour certains et certaines le fait d'être dans une situation ou en contact avec des personnes qui vous empêchent clairement d'évoluer. Donc c'est de devoir vraiment se focaliser sur vos envies, sur votre objectif et d'aller ce vers quoi vous aspirez. Alors, on peut parler également pour certains et certaines, alors cette fameuse rencontre pour les célibataires, il se peut également que on doive s'engager avec une personne qui est peut-être séparée ou qui est tout simplement divorcée. Alors ça peut être vous également. Alors il y a cette notion aussi avec la princesse de l'hiver où on va vous demander d'être sincère. On va vous demander, alors il y a cette notion aussi pour certains et certaines d'être un petit peu trop franc, où on dit les choses comme on les sent, comme on les ressent, mais où il y aurait peut-être la nécessité d'être un petit peu plus empathe ou un petit peu plus diplomate par rapport à ce que vous avez à dire. Il y a encore une fois, je vous le confirme, des informations qui vont venir à vous et qui vont pouvoir vous aider à résoudre un problème ou à résoudre une situation. Il y a également peut-être par rapport à cette situation des vérités qui vont venir à vous, qui seront peut-être un petit peu difficiles à entendre, mais auxquelles il faudra faire face si vous voulez pouvoir évoluer. Et on termine avec la carte du 9 de l'hiver où il y a, alors notamment hein, ici, avec la carte du 2 de l'hiver, on vous dit hein, qu'il y a l'indécision par rapport à un choix à faire. Alors notamment, comme j'ai vu tout à l'heure, hein, peut-être pour le fait de s'engager dans une relation sentimentale ou tout simplement de déclarer ses sentiments à quelqu'un. Et on vous dit clairement que c'est vos peurs, vos craintes qui vous retiennent, mais que ces peurs et ces craintes sont totalement infondées. Donc, si vous voulez entamer un nouveau chapitre, si vous voulez enclencher un changement, faire évoluer une relation, rentrer dans une nouvelle relation, vous lancer dans un projet, c'est cette notion de ne pas imaginer le pire forcément. Au contraire, essayez de voir les choses de manière positive, effectuer cette notion de visualisation, hein, mais tout en étant positif, parce que de vous imaginer le pire, ça va créer ces fameux doutes et ces fameuses craintes qui vont vous empêcher de prendre cette décision ou de faire ce fameux choix. Donc, c'est... le fait aussi, c'est que par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, c'est un peu comme si vous autorisiez les soucis à intervenir ou les doutes et les craintes à intervenir alors que vous les prenez un petit peu trop en considération par rapport à la situation ou par rapport à la personne. C'est-à-dire que c'est un petit peu exagéré par rapport à la situation. Voilà, c'est-à-dire là vraiment, vous mettez des obstacles. Voilà, c'est vous qui vous mettez des obstacles. Donc, essayez d'être positif par rapport à la finalité de cette situation. Essayez d'être positif par rapport au résultat du choix que vous allez faire ou de la décision que vous allez prendre et les choses se passeront bien. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà ce que nous disent les tarots. On va regarder avec l'oracle de l'éveil intuitif pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Donc là, c'est surtout au niveau relationnel et sentimental, hein, je pense.
ou peut-être professionnel aussi, hein, cette indécision et ses peurs et ses craintes. Alors, nous avons la carte du feu et nous avons la carte du serpent. Donc, clairement, le feu va vous inciter à passer à l'action. Passer à l'action par rapport à quoi? Par rapport à un changement, par rapport à une transformation. Le serpent, c'est ça. Le serpent, il mue, il change de peau. Donc, il y a cette notion aussi de se redécouvrir encore une fois soi-même, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. C'est un peu le fait d'entrer en action par rapport à cette situation, si vous voulez qu'il y ait ce changement de votre côté. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte de la lance. Donc, encore une fois, une carte qui va vous inciter à passer à l'action. Donc, il va peut-être falloir prendre les choses en main par rapport à cette situation, notamment en faisant ce fameux choix ou en prenant cette fameuse décision. C'est quand même voilà, une carte aussi qui va parler, en plus du fait de devoir rentrer en action, qui va parler de votre volonté, qui va parler également de l'énergie que vous allez mettre, hein, dans cette action. Donc, il va falloir être positif, il va falloir être enthousiaste. Donc, c'est... notamment, c'est une carte qui va parler un petit peu du pouvoir que vous avez de devoir trancher ou de devoir décider. Donc, on en revient à ce fameux choix à faire. Donc, si vous voulez que ce changement s'effectue, si vous voulez que la situation évolue, il y a clairement un choix à faire. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'indécision et qu'il va, à un moment donné, falloir se décider. Hein, se décider et enclencher ce changement. Nous avons la carte des poissons qui va parler de la rapidité des événements. C'est également une carte qu'on peut ramener au domaine financier. Nous avons la carte du sceptre, du cœur, de la gestation, de la balance et de l'abeille. Donc, un très beau tirage, un très beau tirage. Donc, pour certains et certaines, c'est clair et net, c'est au niveau sentimental qu'il y a cette décision à prendre, qu'il va falloir à un moment donné passer à l'action. Hein, parce qu'on a le cœur ici, on a le sceptre, on a la gestation également. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être par rapport à un projet bébé, peut-être par rapport à un projet ou une situation en lien avec un enfant. Ça peut être le fait de vouloir peut-être agrandir la famille, tout simplement. Mais voilà, par rapport à ça, il y a, encore une fois, hein, on vous dit quand vous aurez pris la décision, quand vous serez rentré en action, regardez, vous allez retrouver enfin l'équilibre, c'est la balance. Vous allez enfin retrouver l'équilibre, la balance. Si c'est au niveau professionnel, les choses vont aller plus vite. Hein. Peut-être que vous étiez dans une période d'attente, ces fameux documents dont je parlais tout à l'heure, hein, mais ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous vont vous permettre d'avancer et d'avancer de manière beaucoup plus rapide que ce que vous l'auriez imaginé par rapport à un projet clairement qui vous tient à cœur. Le sceptre aussi, c'est cette notion hein, de tenir le sceptre et comme je disais tout à l'heure, peut-être cette envie d'indépendance et de monter son propre projet. Un projet qui est là, hein, qui est déjà en place. Hein. Vous avez fait le nécessaire, vous avez tout préparé et c'est au niveau professionnel une situation qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et l'abeille représente, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tarots, vraiment tous les efforts que vous avez fait, tout cet acharnement que vous avez eu. Un abeille, c'est ça, hein, elle est minuscule, mais elle n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais et c'est cette notion voilà, d'avoir semé un petit peu des petites graines et de récolter tout simplement hein, le fruit de votre travail. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter hein, parce que c'est vraiment, quel que soit le domaine concerné, encore, hein, il y a de très belles choses qui vous attendent. Hein, juste cette hésitation que vous avez. Donc, voilà, à un moment donné, il va falloir se lancer et il va falloir oser prendre le risque. C'est également, la carte du sceptre est une carte extrêmement positive, parce que c'est une carte qui va parler de satisfaction, c'est une carte qui va parler de reconnaissance, notamment de reconnaissance et de notoriété, si c'est au niveau professionnel, hein, surtout si c'est en lien par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Donc, c'est une carte qui symbolise de toute façon la réussite. C'est une carte qui parle enfin de concrétisation. Je vous l'ai dit, les nouvelles arrivent, des documents arrivent, ça va vous permettre d'avancer plus vite et ça va vous permettre de concrétiser
un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie, notamment au niveau professionnel. Et voilà, c'est aussi parce qu'on s'est donné les moyens, tout simplement. Donc voilà, après, si c'est peut-être un petit peu plus au niveau sentimental, c'est peut-être notamment au niveau de ce fameux choix que vous avez à faire ou au niveau de cette décision, voilà, savoir est-ce que je m'engage dans cette relation, est-ce que je décide d'aller plus loin. C'est peut-être parce que certains et certaines sont un petit peu trop exigeants, d'accord? Donc, que vous soyez en couple ou que vous ayez envie de vous lancer dans une relation. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, on vous disait d'être un peu plus empathe, d'être un peu plus compréhensif. Donc, il y aurait peut-être la nécessité de lâcher un peu du lest de ce côté-là. C'est notamment pour ceux qui sont célibataires, on parle clairement d'une très très belle rencontre. Ça ressort énormément dans les tirages ces derniers jours, une belle rencontre au niveau pour les célibataires. Alors ces doutes et ces indécisions, peut-être parce que ça ressortait aussi également souvent, parce que la personne avec qui vous allez peut-être vous engager ne correspond pas totalement à vos attentes, que ce soit au niveau physique, soit au niveau de sa personnalité, au niveau de la vision peut-être de certaines choses, mais voilà, c'est également cette notion où d'aller vers des choses qui nous sont un petit peu inconnues peut parfois réserver de très très belles surprises. Je termine en disant peut-être au niveau financier, il y a pour certains et certaines également de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles, il y a, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, peut-être qu'on vous doit, ou peut-être une promotion, une prime, ou une somme d'argent que vous allez obtenir suite à un verdict, après une décision de justice. Cet argent vient enfin à vous et va vous permettre de retrouver encore une fois l'équilibre au niveau matériel et financier. Donc voilà, on a vu tous les domaines là. On va approfondir un petit peu le domaine sentimental, relationnel, pardon. C'est, quoi qu'il en soit, depuis le début, un très très beau tirage. On est vraiment en ce moment dans des énergies d'évolution, de concrétisation. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la souffrance et nous avons la carte de la conception. Alors ici, peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être tout simplement des difficultés à avoir un enfant. D'accord, voilà, peut-être que c'est également peut-être pour ceux qui sont en couple où on connaît une situation un petit peu difficile, peut-être que dans le couple, il y en a un qui a envie peut-être d'avoir un enfant, d'agrandir la famille et l'autre non. Donc, c'est cette notion d'en souffrir un petit peu et d'être triste par rapport à ça. Pour d'autres, notamment ceux qui sont célibataires ou ceux qui ont une personne à l'esprit qui aurait envie de se lancer dans une relation, mais où on a ces fameux doutes et ces fameuses craintes, on vous dit clairement que le fait de concrétiser vraiment une relation vous fait peur. Vous fait peur, pourquoi? Parce que vous êtes encore rattaché à une situation du passé qui vous a fait du mal. Où il y a peut-être tout simplement cette crainte d'être déçu, d'être trahi et du coup d'en souffrir. Donc c'est un petit peu, cette indécision, c'est un peu cet effet bouclier où en fait vous ne prenez pas cette décision tout simplement par instinct de protection. Allez. On va aller en prendre 6 là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons l'amusement. Donc, qu'on a déjà eu, il me semble, hier. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à profiter du moment présent, à faire la fête, à bouger, à sortir. Surtout si vous êtes célibataire, parce que cette fameuse rencontre peut avoir lieu durant une de ces sorties. Si vous êtes en couple, on va vous recommander de prendre du temps pour vous, de prendre du temps à deux, de faire des activités qui vous plaisent à tous les deux pour se retrouver, afin d'être dans des énergies un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus fluides notamment. Alors nous avons la carte de l'emprise, du contrat, du conflit, de la pause, du lien karmique et du contact. Alors, je vais commencer pour une situation un peu particulière. Là, ça me parle par rapport à des personnes, notamment,
qui serait dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier. Une personne peut-être avec qui vous avez déjà eu une relation, ou une personne avec qui vous aimeriez vous engager. Il y a peut-être eu à un moment donné des différends, des disputes, hein, ici avec le conflit. L'emprise, ça va être plus cette notion où on est sous l'emprise de cette personne, parce qu'on y pense constamment, tout simplement. Parce qu'on y pense constamment et que c'est peut-être pour ça qu'on ferme la porte, hein, à de nouvelles rencontres. Il y a on vous dit que par rapport à ça, alors il y aurait la nécessité de faire une pause. Alors peut-être tout simplement de mettre votre esprit en pause. Ou c'est peut-être tout simplement le fait que par rapport à cette personne qui reviendra parce qu'on a cette notion de lien karmique et de contact, d'accord? Donc cette personne-là va revenir vers vous. Mais il y a la nécessité, alors soit pour vous, soit pour le ou la partenaire qui a eu besoin à un moment donné de faire une pause. Alors peut-être à un moment donné a besoin de faire une pause pour régler peut-être des situations un petit peu conflictuelles de son côté, notamment si vous avez à l'esprit une personne qui était peut-être déjà en couple ou qui était en instance de séparation. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, il y a pour certains et certaines le fait de s'engager avec une personne qui sera séparée ou qui sera divorcée. Ça peut être vous aussi, tout simplement. Cette personne-là, de toute façon, reviendra vers vous. C'est la carte du lien karmique. Le lien karmique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on a décidé de prendre de la distance avec cette personne-là, ou que ce soit elle qui l'ait décidé, ou que ce soit les événements extérieurs qui ont fait que vous avez dû vous éloigner de cette personne-là, vous serez, quoi qu'il en soit, amené à vous retrouver et à rentrer à nouveau en contact. Il y aura peut-être une proposition de cette personne-là pour vous revoir, mais dans une énergie plus d'amusement, d'accord? Et vous verrez ensuite sur du long terme si vous avez envie de vous engager à nouveau avec cette personne-là ou ce que ça donnera tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, il y a tout simplement peut-être des disputes actuellement. Des disputes parce que là, j'en reviens un petit peu aux énergies qu'on avait au tout début. Hein, où je vous disais notamment, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas le faire juste pour faire plaisir à l'autre. Donc on en revient un petit peu à cette notion d'emprise. C'est peut-être tout simplement aussi parce que justement certains et certaines n'acceptent pas de faire ce que dit le ou la partenaire. Et ça engendre tout simplement des conflits. Avec la carte du contrat, on vous dit qu'à un moment donné, vous allez trouver un accord. Vous allez réussir à vous entendre. Vous allez peut-être devoir faire des compromis. Mais c'est également cette nécessité d'arrêter peut-être de parler peut-être de cette chose-là, hein, qui engendre les conflits. Peut-être c'est en lien peut-être avec un projet de couple ou personnel où on n'est pas d'accord. Et on vous dit, bah voilà, pour l'instant, ce qu'il faudrait, c'est mettre ce projet de côté, arrêter un petit peu d'y penser, prendre du bon temps, essayer de se retrouver, essayer de raviver un petit peu la flamme et d'y revenir plus tard. Il n'y a pas cette notion de séparation, d'accord? Oui, on parle de situations difficiles, de situations conflictuelles où il y a des disputes, mais voilà, à un moment donné, stop, et de toute façon, la relation, elle tient, parce qu'il y a ce fameux lien karmique. Donc, on va parler de rapprochement si on est en couple, de rapprochement peut-être avec cette personne qu'on a tout simplement à l'esprit, ou rapprochement peut-être de vous si vous avez envie d'aller vers une personne, ou si vous sentez qu'une personne a envie d'aller vers vous mais qu'elle est encore un petit peu dans cette indécision, elle va peut-être réussir à franchir le cap, mais il y a vraiment ici avec la carte du contact cette notion de se rapprocher, cette notion aussi d'échanger beaucoup, hein, donc de communiquer. Alors ça peut être à l'oral, ça peut être lors d'un rendez-vous, en se voyant, ça peut être tout simplement aussi par téléphone, par texto ou des choses comme ça. Mais voilà, on est, quoi qu'il en soit, dans une belle évolution. Si on est en couple, on tient bon. Voilà, on arrivera à faire face à la situation. Le lien karmique est vraiment une très 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 bonne carte. Hein. Donc c'est cette notion un petit peu, voilà, de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous serez amené à vous rapprocher de cette personne. Donc voilà au niveau sentimental. On va terminer avec 2 messages des anges, avec le tarot des anges gardiens. Là. Bon écoutez, il y en a 3, je vais garder les 3. Allez. Donc, nous avons ici le 8 de la pensée. La reconnaissance et louange et accepter les changements. Donc le 8 de la pensée vous dit,
Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Ça, on peut la rapprocher avec la carte de l'emprise qu'on avait. Juste, jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, encore une fois, vous dites par rapport à une situation qui ne vous convient plus, il y a la nécessité, vous, de passer à l'action et de prendre des décisions. La carte reconnaissance et louange vous dit: voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ça, on le relie à la carte du sceptre, où on vous parlait de reconnaissance, de réussite, quel que soit le domaine concerné. Et on termine avec la carte accepter les changements, qui vous dit: vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça rejoint la coupe carrément qu'on avait eue avec l'oracle de l'éveil intuitif, le feu, le serpent. Oui, il y a des changements, mais avec le feu, il faut clairement passer à l'action. Donc, il faut enclencher le processus du changement. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!